En ce moment, j'ai tout simplement l'impression de stagner dans mes dessins. J'ai comme le sentiment de pas du tout m'améliorer depuis plusieurs années. C'est pour ça que je fais régulièrement des redraws de mes dessins, parce que comme ça, je peux voir si je m'améliore et si j'ai raison de penser que je m'améliore pas. Alors certes, on remarque qu'il y a du changement, mais je dessine pas comme j'aimerais dessiner. Ce qui m'embête, c'est que quand je vois les autres, j'ai toujours l'impression d'être moins bien. J'ai l'impression que ce que je faisais avant, c'était mieux, que ce que font les autres, c'est mieux, et que jamais j'atteindrai le niveau que je veux avoir. Et ça, j'ai l'impression que c'est un problème que tous les artistes ont en commun, peu importe le support. On passe tous par ces phases-là, plus ou moins intenses, mais moi, ça fait vraiment des années que j'ai l'impression de stagner. Pour faire un dessin, c'est comme si ça faisait des années que j'étais en train de monter une montagne, que je suis enfin arrivée au sommet, et que maintenant je dois redescendre. Mais en redescendant, mon niveau devient de moins en moins bien, ou au contraire il stagne. Mais bon, je vais voir le côté positif des choses. Une fois que je suis descendue de la montagne, tout ce que je peux faire, c'est remonter. Pour me rassurer, je vais regarder mes anciens dessins qui datent de 2016 jusqu'à 2023 à peu près. On va pas tout regarder, mais si vous voulez une vidéo dédiée à ça, je pourrais en faire une. Ça, c'est mon Ose Usagi en version chibi. Je vous mettrai à l'écran un dessin plus récent d'elle, parce qu'on est là pour voir l'amélioration quand même et se rassurer sur le fait que je m'améliore. Voilà, donc ça, c'est encore mon Ose Usagi, comme vous pouvez le voir. Elle a quand même bien changé. Ça, c'est Usagi Yoka. Pareil, je vous mettrai à l'écran un dessin de Yoka. Par contre, il est pas fini au moment où je tourne la vidéo, donc je sais pas si je l'aurais fini ou pas. Il a bien changé lui aussi. Voilà, donc déjà au niveau du chara design des personnages, je me suis améliorée parce que comme vous pouvez le constater, ça c'était une fiche personnage de l'époque qui date de, je dirais 2018 à peu près. Et ça, c'est une fiche perso que j'ai fait l'année dernière. Donc ouais, il y a quand même de l'amélioration. J'ai refait récemment un dessin de Star et Moon, c'est mes Ose. Pareil, je l'ai pas fini, je sais pas si je l'aurais fini au moment du montage. Et ça, c'est Kitsune. Je vous mettrai une image à l'écran. On est là pour se rassurer de l'amélioration. Ah, ça, c'est tous mes Ose. Star, Moon, Igusa, Yoko que j'ai jamais redessiné parce que c'est un gars lambda. Usagi, Kitsune, Yoka et Netsuki. Pareil que je devrais redessiner. Et voilà. Et sachez que j'ai encore tout ça. Donc, dites-moi si vous voulez une vidéo à propos de ce classeur. J'essaye plein de nouveautés. En ce moment, je suis en train de travailler sur un court-métrage plus ou moins animé. Ça ressemble un peu à un visual novel, mais un peu plus dark. Et puis, j'essaye aussi de nouveaux types de colos sur mes dessins. Et j'essaye aussi de remplir de plus en plus mon carnet. Tous les jours, j'essaye de dessiner dedans parce que mes dessins au traditionnel sont nettement moins bien qu'au digital. Du coup, je m'améliore plus vite au digital et du coup, je reste dessus parce que sur papier, ce que je fais, c'est moche et ça me plaît pas. C'est pour ça que j'ai des styles très différents en fonction du médium que j'utilise. C'est assez désagréable, je pense qu'on a pareil tous ce sentiment-là que quand on change ou quand on essaye un nouveau truc, c'est pas bien. Et pourtant, ça peut pas être bien dès le début, c'est normal. Ça m'embête. Je suis le genre de personne que si c'est pas bien dès le début, je continue pas. Et heureusement que j'ai continué le dessin parce que sinon je pense que je ferais rien de mes journées. J'ai décidé de refaire un dessin que j'avais fait en 2022, qui était un dessin qu'à l'époque j'en étais extrêmement fière parce que j'avais fait un décor, que ça m'avait pris 4 heures je crois à faire. Celui-ci m'a pris 9 heures. 9 heures et je sais même pas si j'en suis satisfaite ou pas. Alors ça se voit que je me suis améliorée surtout au niveau des couleurs et de la composition, mais le visage me plaît toujours pas. Et en fait, plus les années passent, plus je me demande est-ce que mon truc c'est de dessiner des personnages ou est-ce que je devrais dessiner autre chose, parce que visiblement les personnages à chaque fois que j'en dessine ils me plaisent pas. Leur visage me plaît pas, ou alors c'est peut-être parce que j'ai des attentes trop élevées ou j'ai des références où je suis pas capable de les refaire et que ça me frustre, j'en sais rien, mais à chaque fois que je dessine, je ne suis pas satisfaite du visage.
Sur ce dessin, c'est comme d'habitude, j'aime bien le tout mais pas le visage. Donc j'ai un peu gardé le même esprit que le dessin d'avant. Ce que j'ai changé globalement, c'est surtout les lumières, les couleurs et puis le monstre qui est derrière. J'ai essayé de le rendre un peu plus glauque, un peu plus réaliste. Ce que j'aimais de ce dessin à l'époque, c'était que la fille en avait absolument rien à faire du monstre derrière elle parce qu'elle était tellement omnubilée par ce qu'elle regardait sur son écran qu'elle en oublie ce qu'il y a derrière elle, qu'elle fait pas attention. Et c'est un peu moi en vrai, à l'époque et encore aujourd'hui, c'est vrai que je passe des heures sur mon ordinateur à jouer, à faire des trucs, et s'il y avait quelqu'un derrière moi qui essayait de me buter, je le remarquerais sûrement pas. Voilà, donc si un jour je meurs, vous savez comment. Ce que je préfère dans le dessin d'avant, c'est que j'ai l'impression que la fille elle était plus expressive et que j'ai pas réussi à recréer cette expression du visage sur mon dessin actuel, qui m'embête parce que je pense que c'est ce que j'aimais le plus sur mon dessin d'avant. Mais bon, ça peut pas être parfait. Je vous jure que j'ai vraiment l'impression de ne pas m'améliorer, ça me frustre tellement. Enfin voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. En attendant des plus grosses vidéos qui arrivent, voilà, je voulais en faire une un peu plus chill. Je vous ai dit, je travaille sur un court-métrage et puis j'ai une autre grosse vidéo qui va arriver. Donc restez au courant. Bisous.